Good morning, friends. Bonjour mes amis. Bienvenue au podcast Bonjour mes amis où nous vous apportons les dernières nouvelles et mises à jour à vous l'épouse de partout dans le monde. Bienvenue à tous, nous sommes samedi 6 août, je suis William McMaster. Et bonjour du Zimbabwe, je suis Steven Toutani. Bonjour frère Will, comment tu vas aujourd'hui? Je vais merveilleusement bien mon frère. Je suis juste tellement heureux d'être identifié à ce message, à cette grande œuvre et avec chacun de vous qui est à l'écoute. Et de penser que bientôt, très bientôt, nous passerons l'éternité ensemble. Amen, ça me stimule mon ami. Moi aussi. J'ai hâte d'être au camp éternel des jeunes. Et ce qui est encore plus excitant, c'est qu'il semble que nous soyons plus proches que nous ne l'avons jamais été. Amen. Tu sais, humainement parlant, je ne peux même pas comprendre quel jour ce sera. Plus de pression, plus de maladies, plus de morts, plus d'épreuves. Je veux dire, et enfin pouvoir le voir. Quel jour ça va être, tu sais. J'aime le fait que nous serons réunis avec nos bien-aimés et ensuite tous les yeux seront tournés vers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Parfois, quand tout va mal, je pense à sa promesse. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, c'est qu'il y a en réserve pour nous, sa précieuse épouse. Amen. Tu sais, nous sommes si privilégiés, si bénis d'avoir ce que nous avons Amen. et de savoir ce que nous savons. Jusqu'à ce que ce moment arrive, continuez à avancer et à appuyer sur Play. Oui, monsieur. Depuis que nous avons parlé pour la première fois des besoins des croyants ukrainiens il y a environ 5 mois, il y a eu une telle effusion d'amour et de soutien financier. Nous voulions juste prendre ce moment pour remercier tout le monde, une fois de plus, pour votre amour et vos sacrifices. Cela a vraiment aidé des centaines de croyants très nécessiteux. VGR continuera à soutenir financièrement tous les croyants ukrainiens dans le besoin. Mais nous tenions à vous informer qu'à l'heure actuelle, il n'est pas nécessaire de poursuivre votre soutien financier à cet effort. À ce jour, nous avons accumulé suffisamment de fonds pour les aider pendant les prochains mois. Et une fois que la guerre sera terminée et que les croyants reviendront sur les ruines qui étaient leur maison, nous prévoyons qu'il y aura peut-être un autre besoin de soutien financier. Mais cela pourrait être dans de nombreux mois, voire des années. Vos prières continuelles seront toujours nécessaires et très appréciées. Et comme vous l'avez lu et entendu dans les témoignages que nous avons postés, ces croyants sont éternellement reconnaissants envers chacun d'entre vous et attendent avec impatience de passer 10 000 ans avec vous lorsque nous nous réunirons dans nos maisons célestes. Oh, quel jour glorieux ce sera! La semaine dernière, des orages violents ont déversé plus de 20 à 25 cm de pluie abondante en seulement 48 heures dans la région montagneuse de l'Est du Kentucky, les parties de la Virginie et la Virginie occidentale. De nombreuses vies ont été perdues et certains rapports affirment que des centaines d'autres sont toujours portées disparues après plusieurs jours d'inondations et de coulées de boue. Les zones touchées ont encore des moyens de communication limités et beaucoup restent sans électricité. Mais pour l'instant, nous remercions le Seigneur de n'avoir entendu parler d'aucun croyant touché. Mais avec plus de pluie dans la prévision, s'il vous plaît, gardez-les dans vos prières. Frère John Kamwati, notre directeur du bureau au Kenya et le personnel, se prépare pour le prochain voyage de distribution. Nous avons recueilli un court rapport audio de notre frère pour nous donner une mise à jour. Je m'appelle John Kamwati du Kenya, de la capitale Nairobi. Nous sommes très privilégiés en tant que pays, le Kenya, d'obtenir l'approbation d'un voyage de distribution de la 10e étape qui a été approuvé il y a quelques semaines et nous sommes impatients de reprendre la route dans quelques jours. Mais nous n'avons pas pu partir maintenant parce que le Kenya est sur le point de tenir des élections dans 2 semaines. Nous devons attendre de voir les résultats pour savoir quelle date nous pouvons fixer pour aller à la rencontre des croyants. Cette fois, nous irons dans la région côtière, dans le comté de Kuala, où les saints s'attendent vraiment à nous voir et à être avec nous là-bas. Que Dieu vous bénisse. Nous vous apprécions et nous nous réjouissons de passer un bon moment. Ce n'est qu'une des nombreuses choses auxquelles nos représentants peuvent être confrontés alors qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour que les tablettes arrivent dans les mains des élus de Dieu. La raison pour laquelle nos frères demandent la prière après les jours d'élection est que les résultats de l'élection présidentielle de 2007 ont provoqué des troubles et que plus de 1100 personnes ont été tuées. Wow. Nous voulons certainement les garder dans nos prières.
Nous souhaitons partager avec vous un merveilleux témoignage de notre bureau au Kenya qui nous a fait sourire. Juste pour vous donner un aperçu, au cours d'une semaine, en moyenne, le bureau reçoit environ 20 visiteurs. Certains ont besoin de nouveaux matériels, des tissus de prière, ou apportent leurs tablettes pour les mettre à jour ou les réparer. Quelle que soit la raison, c'est toujours un privilège de servir l'épouse de Christ. Un jeune homme qui s'est récemment arrêté au bureau retournait à l'école après ses vacances de mi-trimestre. Il était venu au bureau avec son père, un évêque d'une église dénominationnelle qui rendait visite de temps en temps, car il aime lire les livres de frère Branham. Il est arrivé qu'il les partage avec son fils, et ce jeune homme est devenu maintenant croyant. Alors que le garçon retournait à l'école, il a demandé à son père de l'amener au bureau de VGR pour obtenir plus de matériel de lecture à utiliser pendant son séjour à l'internat. Il témoigne que depuis qu'il a commencé à lire les livres de la parole parlée, sa vie n'a plus été la même. Son père a également témoigné que depuis qu'il a commencé à lire les livres, sa vie de famille a complètement changé. Et avant de partir, ils ont tous les deux fait une offrande d'amour pour soutenir l'œuvre. Gloire au Seigneur. C'est une nouvelle si merveilleuse à entendre. Et nous sommes vraiment reconnaissants que Dieu appelle encore. En RDC, où l'on estime à 1,5 million le nombre de croyants, Frère Marcel et les frères Richard et Célestin du bureau de Kinshasa se préparent à un mois intense de distribution. Ils commenceront le 10 août. Ils commenceront leur voyage et passeront 24 jours consécutifs loin de leur maison et de leur famille à distribuer les tablettes Agapao et les cartes SD à l'épouse du nord de la RDC. Ils ont 10 différents points de distribution qui sont situés juste au nord de l'équateur. Beaucoup d'entre eux sont situés au cœur de la jungle et il n'est pas facile d'y naviguer. Ils vont voyager en avion, en véhicule, en moto et en bateau pour distribuer plus de 1000 tablettes Agapao et cartes mémoire SD. Pour donner un petit exemple de la difficulté qu'ils vont rencontrer lors de ce voyage, ils iront 2 frères sur une moto et traverseront ainsi plus de 1271 km, tout en tenant leur précieuse cargaison pour qu'elle fasse le voyage en toute sécurité. Cela ne comprend pas les distances interchangeables qu'ils parcourront également en bateau, en avion et en voiture. Wow! Il est difficile pour nous de comprendre le grand sacrifice que ces frères et leurs familles font. Mais c'est la récompense éternelle qui suit, et quelle récompense ce sera. Souvenez-vous de ces frères dans vos prières pour qu'ils les guident et les protègent, alors qu'ils accomplissent l'œuvre du Seigneur, distribuant ce message de la fin des temps à la semence prédestinée de Dieu. En ce qui concerne le Togo, pays de l'Afrique de l'Ouest, Frère Jérôme Tigboué est notre traducteur principal pour la langue Ewe. Il traduit le texte et enregistre l'audio. L'Ewe est parlé par environ 6 millions de personnes dans le monde, principalement au Togo, dans certaines régions du Ghana et au Bénin. Frère Jérôme doit voyager pendant des heures en bus de Lomé au Togo à Tema au Ghana pour enregistrer les sermons audio. Chaque voyage, il enregistre pratiquement 3 à 4 messages. Comme vous pouvez l'imaginer, c'est une semaine épuisante à la fois physiquement et mentalement pour le frère Jérôme. Cependant, ils se sont honorés de faire ce sacrifice pour le Seigneur et pour l'épouse de Christ qui parle Ewe. La semaine dernière, frère Jérôme a enregistré 4 sermons, Hébreux chapitre 1, 2 et 3 et la 70e semaine de Daniel. Depuis le début de cette année, il a enregistré un total de 19 sermons audio. Gloire au Seigneur. Cette parole qui nous est si chère est en train d'arriver dans les mains des prédestinés. Amen. Les traductions sont au cœur du travail de VGR depuis le tout début. Alors que le prophète nous a apporté la parole, on l'entendait souvent dire que son message serait traduit dans de nombreuses langues à travers le monde, avant même que le travail pour le faire ne commence avec ardeur. Aujourd'hui, ce fardeau est partagé. C'est comme jamais auparavant. De grands progrès ont été réalisés au fil des ans et les meilleurs outils disponibles ont été mis à profit pour transmettre le message à l'épouse non anglophone. Notre traducteur au Cambodge nous a fait part de sa reconnaissance pour le nouveau logiciel de traduction que VGR a mis à la disposition des traducteurs du monde entier. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Kim Shi et je viens du Cambodge. Je travaille à la traduction du message en langue cambodgienne. Je voudrais remercier Frère Joseph Branham pour l'effort de VGR pour nous aider à obtenir le message de Frère Branham dans nos langues cambodgiennes.
Dans le passé, chaque fois que nous devions apporter des corrections à notre travail de traduction, le processus prenait beaucoup de temps. Cependant, VGR a maintenant mis en place un nouveau logiciel qui permet à notre processus de correction de traduction d'être instantané. Je tiens donc à remercier une nouvelle fois Frère Joseph et l'équipe de VGR pour avoir fourni un logiciel aussi performant qui a considérablement amélioré notre travail de traduction et de correction. Que Dieu vous bénisse tous. Pour entrer un peu plus dans le détail de ce à quoi Frère Kim Chi faisait référence, peu avant le premier confinement dû au COVID-19, nous venions d'achever la conception d'un nouveau logiciel de traduction en ligne appelé Omega. Il a été conçu sur mesure pour augmenter notre efficacité avec les nouvelles traductions. Juste avant le lancement de ce logiciel, les traductions étaient effectuées dans Microsoft Word. Cela signifiait que tous les textes étaient saisis manuellement, que la correction orthographique était très limitée et que les langues traduites nécessitaient de nombreux correcteurs pour vérifier l'ensemble du manuscrit à plusieurs étapes du processus. Après tout ce travail, le manuscrit pouvait être perdu si un ordinateur tombait en panne ou s'il y avait une coupure de courant inattendue. Eh bien, Omega a changé tout ça. Tout le travail d'édition se fait désormais en ligne et les modifications sont automatiquement enregistrées. Alors qu'une grande partie du monde était confinée, nos équipes de traducteurs ont travaillé d'arrache-pied pour utiliser ce nouveau logiciel. Les résultats ont été remarquables. Cette année-là, nous avons publié plus de sermons en langue étrangère que toute autre année antérieure. Nous sommes très heureux d'annoncer qu'en 2021, 1400 sermons, nouvellement traduits en 64 langues différentes, ont été mis à la disposition des croyants. C'est une augmentation de 34% par rapport à l'année précédente. Omega a une présentation facile à suivre. Il donne des suggestions recueillies à partir du vocabulaire utilisé dans les traductions précédentes. Il vérifie la ponctuation, aide à éviter les omissions et les erreurs humaines, permet de cliquer et de lire la partie de la bande qu'on est en train de traduire, puis livre automatiquement un manuscrit à la personne suivante qui travaille dessus. Ce ne sont là que quelques-unes de ces fonctionnalités. Nos traducteurs sont très reconnaissants au Seigneur pour des outils comme celui-ci qui peut leur permettre de traduire ces messages porteurs de vie à leurs confrères croyants. Dans la région amazonienne du Brésil, il peut être assez difficile de rendre visite à de nombreux croyants car ils vivent loin les uns des autres, dispersés le long du vaste fleuve Amazon. Frère Anderson Vieira, directeur du bureau VGR et distributeur pour le Brésil, aime chaque occasion qu'il a de voyager, mais surtout de voir les croyants de cette région amazonienne. Jeudi dernier, 4 août, notre frère a quitté le bureau pour s'embarquer dans un voyage de 10 jours. Le but de ce voyage est de déterminer la distribution d'environ 200 tablettes et aussi d'inquiéter sur les besoins des croyants pour une future distribution. Les voyages d'investigation comme celui-ci sont une étape essentielle pour s'assurer que lorsqu'un envoi de tablettes est préparé à Jeffersonville, nous avons des informations précises sur le nombre d'églises et de familles qui ont besoin des tablettes dans un pays spécifique. De nombreuses heures de travail sont passées sur le terrain et au bureau pour s'assurer que suffisamment de tablettes sont envoyées pour répondre aux besoins de ceux qui vivent dans des endroits reculés. À l'heure actuelle, un autre envoi de tablettes est déjà en cours pour poursuivre la distribution dans cette partie très éloignée du monde. Comme nous l'avons mentionné à maintes reprises, les nouvelles merveilleuses de l'arrivée des tablettes dans les pays et les rapports d'un autre voyage de distribution réussi, c'est vraiment le fruit d'un travail précieux et difficile. Et c'est une telle bénédiction de le partager avec vous, son épouse. Tout commence de nombreux mois avant et, dans certains pays, même des années avant, par la collecte des données nécessaires, l'achat des composants des tablettes, la planification du voyage, l'expédition, la logistique, tu l'as mentionné, tout ce qu'il faut pour que les tablettes soient fabriquées et expédiées. C'est incroyable le nombre de segments qu'il faut pour vous annoncer que les tablettes sont arrivées. Nous avons reçu une lettre d'un frère en Argentine qui voulait partager un précieux témoignage de la guérison de son fils William, âgé de 13 ans. Il avait de fortes douleurs abdominales et a été emmené à l'hôpital. Les médecins n'ont pas pu trouver la cause, mais ont pensé qu'il pouvait s'agir d'une appendicite. Après avoir été envoyé dans un autre hôpital de la ville, les médecins ont découvert que William avait une péritonite, une inflammation de l'intérieur de l'abdomen. Il était contaminé par une infection dans tout le corps qui se propageait à ses organes. Le médecin a dit que la situation de William était très compliquée et presque irréversible. Ses chances de survie étaient si faibles. Désespéré mais confiant dans le Seigneur, le frère et sa femme ont demandé aux croyants de prier.
La sœur a alors demandé au médecin si elle pouvait épingler quelque chose sur la blouse de William qu'il porterait pendant l'opération. Le médecin lui a demandé ce qu'elle voulait épingler et elle a répondu que c'était un tissu de prière, un morceau de tissu que nous avons reçu des États-Unis. Frère Joseph Branham a prié sur cela. Et en tant que croyants, nous y croyons de tout notre cœur. Le médecin a accepté et il a épinglé le tissu de prière sur la blouse de William. Ah, vous savez ce qui s'est passé. L'opération a commencé avec peu d'espoir de la part du médecin, avec seulement 50% de chances de survie. Mais quand il avait fini, il a dit qu'un miracle s'était produit. Le docteur n'a même pas eu besoin de toucher le côlon. Tout était en place et il a juste nettoyé l'infection. William est sorti de l'hôpital 8 jours plus tard et est rentré chez lui, reconnaissant envers le Seigneur. Gloire au Seigneur. Combien c'est merveilleux. Amen. Et enfin, la semaine dernière en Zambie, ils ont reçu leur dernier envoi de 2500 tablettes Agapao à distribuer dans la province de Mushinga. Frère Maurice Perry a rapidement contacté plusieurs jeunes frères qui sont venus avec plaisir aider à décharger les boîtes. Heureusement, ils étaient forts et le chauffeur n'a pas pu faire entrer la remorque dans l'allée du bureau. Les 358 cartons ont dû être déchargés à la main et transportés le long de l'allée jusqu'à l'entrepôt. Après avoir déchargé le conteneur et compté toutes les boîtes, ils ont découvert qu'il en manquait 4 contenant 28 précieuses tablettes. C'est une très mauvaise nouvelle car elles ont probablement été volées à l'une des 3 frontières par quelqu'un qui espérait les vendre à profit. Frère Maurice est actuellement en contact avec les bureaux de la frontière où la cargaison a traversé et fait tout ce qu'il peut pour localiser et récupérer les tablettes. Comme nous l'avons vu tant de fois auparavant, Dieu a un plan et nous ne doutons pas que ces tablettes finiront dans les mains des prédestinés. C'est juste mon frère, tout comme le frère Barnabas Kayuki du Kenya, il a trouvé le message à l'intérieur d'une toilette sur un morceau de papier provenant d'un livre du message. Et maintenant, il fournit à l'épouse de Kenyan des traductions dans leur langue maternelle depuis des décennies. Dieu prend vraiment soin de ses brebis et il dirige Amen. la parole exactement pour qu'elle suive son cours. C'est exactement ça, frère Steven. Ne manquez pas de regarder dans la journée la vidéo de la livraison des tablettes au bureau local de VGA en Zambie. Elle sera postée sur l'application Lifeline. Voilà qui conclut l'épisode d'aujourd'hui. Ne manquez pas les mises à jour pendant la semaine sur branham.org, WhatsApp et notre application Lifeline. Nous avons également posté des nouveaux quiz de bande qui est Dieu et regarder vers l'invisible. Comme toujours, merci beaucoup de nous avoir rejoints. Si le Seigneur le veut, nous avons hâte de vous voir la semaine prochaine. Et en attendant, que Dieu vous bénisse et shalom. Shalom.